Le coût de l'Internet, je sais que déjà, je faisais des petites recherches. Aujourd'hui, Internet est accessible à moins de 200 francs par jour, avec un forfait assez limité en termes de nombre de données que l'on peut. Voilà. Mais ça donne une idée du coût. À domicile, en moyenne, pour un forfait illimité, à 15 000 francs, on a par mois un accès à Internet où on peut même suivre les émissions de la télévision. Voilà. Je suis M. Sorgo Lamoussadi Daouda. Alors, actuellement, je suis, comme qui dirait, consultant dans 2 domaines de compétences, en ingénierie des systèmes informatiques, aussi en management stratégique et opérationnel. Au niveau de mon parcours professionnel, il est relativement... On dit que j'ai commencé au début des années 2002, je crois à peu près, comme enseignant à l'université de Ouagadougou en son temps, qui est devenue l'université professeur Joseph Kizerbo, où j'avais en charge le cours d'intelligence artificielle. Ensuite, j'ai eu une expérience en entreprise, mais aussi dans le conseil. Ce n'est plus à démontrer. L'Internet présente du potentiel au niveau économique, potentiel même au niveau du débat public, potentiel au niveau d'accès aux services publics, aux services privés. Il y a pas mal de potentiel que Internet présente pour nos pays. Et maintenant, en termes de connectivité, je crois que globalement, vu le parcours que nous avons au niveau de notre pays, la connectivité, même si elle pourrait peut-être poser question globalement, quand même, elle a un niveau relativement moyen. Il y a le fournisseur d'accès Internet historique de notre pays, en son temps qui était Onatel, qui est devenu Move. À côté, nous avons de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Je peux parler de IP System, je peux parler de... Il y a pas mal d'acteurs qui sont là. Mais les plus connus aujourd'hui, parce que c'est les plus populaires, ce sont les fournisseurs de services de télécommunications. Principalement, vous avez Télécel Faso, vous avez Move Faso, Burkina du moins, vous avez Orange Burkina. Ce sont les plus connus. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent ce que je pourrais appeler un accès Internet individualisé. Les débits moyens des fournisseurs, disons que c'est assez variant. Variant en fonction du type d'accès que l'on a, en fonction de la localité où on est, en termes de couverture, en termes de qualité d'accès, et en fonction même du fournisseur, de façon générale. Donc, on ne peut pas peut-être donner un élément chiffré spécifique comme ça, mais disons que les débits sont bons pour les accès, parce que nous avons un nouveau type d'accès Internet qui est en train d'émerger, qui est l'accès familial, où nous avons Internet aux portes des maisons, et ce type d'accès sont actuellement très bons. Alors, nous avons les accès entreprises ou les accès professionnels, qui sont des accès qui sont utilisés pour donc avoir une présence affirmée sur le net. Ces accès aussi sont assez intéressants. Maintenant, les accès sur lesquels on pourrait poser question, c'est les accès individualisés, notamment à partir des smartphones, où peut-être d'une position à l'autre, on pose question. Donc ça fait qu'en termes de débit comme ça, donner un chiffre, ça pourrait ne pas être parlant. Les défis, de notre point de vue, des défis techniques pour améliorer la qualité de l'Internet, il y a la présence, le point de présence Internet. Qu'est-ce que j'appelle point de présence Internet? C'est est-ce que la densification des points de présence, notamment Internet, l'accès le plus connu, c'est les accès, comme je le disais, individuels. Alors, est-ce que, par exemple, quand je suis à Ouagadougou
j'utilise un opérateur télécom pour accéder et quand je me déplace à 300 km de Ouagadougou, c'est les mêmes soins qui sont apportés dans les équipements, dans les infrastructures pour me permettre d'y arriver. Le coût de l'Internet, je sais que déjà, je faisais des petites recherches. Aujourd'hui, Internet est accessible à moins de 200 francs par jour, avec un forfait assez limité en termes de nombre de données que l'on peut... Voilà. Mais ça donne une idée du coût. À domicile, en moyenne, pour un forfait illimité, à 15 000 francs, on a par mois un accès à Internet où on peut même suivre les émissions de la télévision. Voilà. Dans les entreprises, on tourne autour de entre 500 000 et 1 million, je crois, pour les accès professionnels. Alors, comparativement à d'autres pays, disons qu'on n'est peut-être pas très bien loti, mais on n'est pas dans des proportions qui soient démotivantes. Voilà. Pourquoi? Parce que bien que ça pourrait être vu comme quelque chose de cher, derrière aussi d'autres pays où l'accès est assez difficile, en termes de qualité, mais en termes de coût. Et quand on regarde l'historique d'évolution de l'accès à Internet, il ne faut pas se suffire de ce que l'on a, c'est vrai, mais les coûts évoluent aussi en fonction de facilité d'accès. Ce qui pourrait jouer principalement sur les coûts, c'est deux facteurs majeurs. C'est l'enclavement du pays. Nous ne sommes pas sur les côtes des océans, donc nous n'avons pas rapidement accès aux câbles sous-marins qui sont les supports qui drainent la connexion Internet d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre et tout. Aussi en Afrique de l'Ouest, nous sommes majoritairement connectés par le câble souterrain qui passe sur les côtes de l'océan Atlantique. Voyez-vous, l'accès à ces côtes-là, nous sommes relativement autour de 800 à 1000 km. Ça fait que cette distance, il faut la parcourir en termes de fibre optique et tout, ça crée des coûts. Donc déjà, l'enclavement pose problème. Pour moi, ce qui pourrait poser problème aussi, c'est le coût des investissements. Parce que l'évolution de la technologie aidant, l'infrastructure qui permet de satisfaire aux populations aujourd'hui n'est peut-être pas le même que dans un horizon peut-être de 2 ans, 3 ans. Et donc, ceux qui fournissent les accès à Internet doivent suivre cette évolution, doivent investir beaucoup dedans. Ça fait que ça joue beaucoup sur, en retour, ce qu'ils vendent aux usagers. En termes de mesures, il y a peut-être deux orientations, de mon point de vue. Je parlais tantôt du coût des investissements. C'est de voir dans quelle mesure on peut mutualiser les infrastructures en présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il faut que chaque opérateur fournisse les mêmes efforts dans les mêmes localités pour avoir des infrastructures? Est-ce que les opérateurs ne gagneraient pas à aller dans une logique où quand quelqu'un est déjà présent, l'autre puisse peut-être bénéficier? Mais en réalité, ce type de mesures doivent être accompagnés par une approche d'arbitrage des autorités de régulation et de veille de la qualité en matière de communication Internet et de télécommunication de façon générale pour que les soins soient apportés à ce que la concurrence ne joue pas défavorablement à l'un ou l'autre. Mais si on a une approche de mutualisation, il y a des expériences qui existent où d'ailleurs même l'administration, l'État a encouragé les opérateurs à se retrouver dans une sorte de consortium pour implémenter les questions d'équipement. Un peu comme on avait parlé au début de la qualité. L'Internet, ça se joint. Mais il y a des zones désertes où il n'y a peut-être pas d'accès à Internet. Pourquoi? Parce que dans ces zones-là, les opérateurs étant des investisseurs privés, ils pourraient juger que ces zones n'ont pas de potentiel de rentabilité.
Et donc, quand vous avez des choix à faire en termes d'investissement, parce que c'est des investissements qui sont assez lourds, les points de présence des opérateurs, ils préfèrent choisir des zones, quand ils font leurs études de marché, qui sont des zones qui peuvent leur faire du retour sur investissement et qui peuvent leur générer de la valeur ajoutée, que d'aller vers des zones où le potentiel n'est pas intéressant. Ici, au Burkina, au tout début, on avait ce qu'on appelait les réseaux téléphoniques communautaires, les RTC, qui bénéficiaient des réseaux cuivre qui existaient au niveau de la téléphonie, et on commutait pour en faire des réseaux de données, et voilà. Ensuite, on a eu une très bonne initiative qui a permis de quadriller une bonne partie des grandes villes, mais aussi les liaisons interurbaines par la fibre optique, et vient s'ajouter dessus les faisceaux hertziens. Aujourd'hui, il y a une technologie qui au début existait mais qui était assez réservée, c'est la technologie du VSAT, qui aujourd'hui aussi émerge en termes de possibilités de pouvoir communiquer, se connecter par Internet. De façon générale, les faisceaux hertziens sont utilisés beaucoup plus dans les liaisons intramétropolitaines. Dans la même ville, voilà, on peut faire des liaisons à faisceaux hertziens. Les faisceaux hertziens sont utilisés pour les connexions, les accès individualisés avec nos smartphones et tout. C'est sur la base de ça. La fibre optique est utilisée beaucoup. Je vous parlais tantôt d'Internet familial. C'est beaucoup plus utilisé dans ce domaine et aussi dans ce qu'on appelle le backbone. Voilà. Mais le VSAT commence à être popularisé. Ça existe il y a longtemps, ça existe depuis plus de 10 ans. Il y a des fournisseurs qui se sont essayés, mais aujourd'hui, ça insiste, c'est en train de revenir. Il y a ce qu'on a appelé le projet d'accélération de la transition digitale, la transformation digitale au Burkina, qu'on appelle le pacte digital. Et la composante une de ce projet met l'accent sur la connectivité et l'accessibilité dans une approche d'inclusion numérique. Et donc, elle se décline en plusieurs éléments. Mais on voit déjà que c'est des actions qui vont marquer et qui permettent d'espérer dans les jours ou dans les années à venir une meilleure accessibilité aux services Internet.